Dans cette vidéo, je vais te partager 3 statistiques qui vont te permettre de faire des meilleurs paris. Ces statistiques, tu vas pouvoir les retrouver sur le site Flashcore. Si tu n'as jamais entendu ce nom, il s'agit tout simplement d'un site internet qui existe aussi en application. Moi personnellement, j'utilise uniquement sur mon téléphone pour faire mes analyses de match. C'est une application complètement gratuite qui donne accès à pas mal de statistiques sur différents sports, mais nous on va se concentrer uniquement sur la partie football. Dis-moi dans les commentaires si tu connais cette application et si tu l'utilises ou pas, et quels sont les stats que toi tu regardes en particulier. En tout cas, moi, dans cette vidéo, je vais te partager 3 statistiques importantes dont on n'entend pas trop parler, mais qui peuvent t'éviter de foutre un bon nombre de paris en l'air. Je te les partage parce que je sais que quand on débute, ou même quand on est un peu plus avancé dans les paris sportifs, parfois ça peut arriver de ne pas savoir quoi regarder et de commencer à chercher un peu tout et n'importe quoi, au point d'en oublier les stats essentielles. Du coup, cette vidéo, elle a pour but de recentrer l'attention sur l'essentiel. Je vais en parler dans quelques minutes, mais juste avant, je vais prendre un instant pour me présenter pour toutes les personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir définitivement avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur 2 piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes et dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur le football pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va parler de la stat du nombre de points pris par l'équipe. Regarder les informations de cette rangée, ça va te permettre de savoir en un coup d'œil quel est l'état de forme de toutes les équipes du championnat. Quel est le nombre de points que l'équipe a pris sur les 5 derniers matchs. Ce qui est bien, c'est que ça prend en compte uniquement les 5 derniers matchs. Du coup, on est vraiment face à la vraie forme actuelle de l'équipe. Donc si tu as une équipe qui a pris 15 points, c'est qu'en ce moment elle carbure. Donc sur le terrain, elle va être en confiance. Alors qu'à l'inverse, si tu vois que l'équipe n'a pris que 1 point sur les 5 derniers matchs, là tu sais que sur le terrain elle sera plutôt fébrile. C'est pas une équipe qui ira vers l'avant, au contraire, elle cherchera plutôt à se rassurer. Et si tu as bien compris ce que je t'ai enseigné dans ma précédente vidéo, d'ailleurs si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien juste au-dessus. Prends le temps d'aller écouter les informations que je partage parce qu'elles vont te permettre de faire une bonne sélection de matchs. Et en plus de ça, je te montre comment être sûr d'avoir sélectionné un match de qualité. Donc si tu te souviens bien, je t'ai parlé de disparité de niveau. Un autre moyen de s'assurer de cette disparité, ça va être d'avoir un match qui répond aux critères que je t'ai détaillés. Et si en plus de ça, l'équipe qui doit gagner est en forme, et ça on va le savoir avec les informations fournies par cette stat du nombre de points pris. Donc si cette équipe affronte une équipe qui en plus d'être faible sur le papier est en méforme, et ça une fois de plus on va le savoir avec les informations de cette stat, et bien pour le coup tu t'assures un peu plus d'avoir un match intéressant avec lequel tu vas pouvoir bosser. Après, la deuxième stat dont j'ai envie de te parler, c'est la stat du nombre de buts encaissés. Peu importe le type d'option que tu choisis de prendre, bien qu'il y ait certaines options que je te déconseille parce que pour moi il n'y a aucune utilité à se faire chier avec ce genre d'options pourries. Par exemple, tout ce qui est victoire sec, les doubles chances, les matchs nuls et toutes ces conneries, mais bref, peu importe. Pour la plupart des options, la chose que tu vas avoir besoin, c'est que ton équipe aille marquer un but. Que tu décides de la choisir à l'extérieur ou à domicile, si tu veux qu'elle gagne, il va falloir qu'elle aille marquer. Et bien cette stat, elle ne va pas forcément te dire si ton équipe va aller marquer un but, mais elle va te permettre de savoir si l'adversaire contre qui elle va jouer est susceptible d'encaisser un but pendant le match. Une équipe qui encaisse énormément de buts à domicile et qui reçoit une équipe qui doit gagner est susceptible d'encaisser pendant le match parce que les stats nous montrent qu'elle n'a aucune solidité à domicile. Mais par contre, si on est face à une équipe qui encaisse très peu de buts, pour le coup, ça va pas être la même réflexion parce que l'équipe montre qu'elle est solide défensivement. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point à prendre en compte, c'est qu'une équipe peut être solide défensivement à domicile et être une vraie passoire à l'extérieur, ou bien ça peut être l'inverse. Mais elle peut aussi être solide à domicile et à l'extérieur, comme elle peut avoir des soucis défensifs aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc il faut bien prendre en compte le fait que l'équipe joue à domicile ou à l'extérieur et regarder les stats en fonction. Et pour finir, je vais te parler de la stat indiquant le nombre de buts inscrits. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Si tout le monde prenait en compte ces statistiques, il y aurait beaucoup moins d'argent jeté par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens se laissent endormir par le nom de l'équipe. Soi-disant parce que l'équipe s'appelle un tel ou un tel. Mais comme tu m'as déjà entendu le dire de nombreuses fois, on s'en fout
du nom de l'équipe. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'elle est en mesure de faire ce qu'elle a à faire ou pas. Et cette stat, elle répond clairement à cette question. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit combien de buts est-ce que cette équipe a inscrit sur les 5 derniers matchs, donc récemment. Et si tu sélectionnes une équipe et que sur les 5 derniers matchs, elle a marqué moins de 5 buts, ça veut dire même pas un but par match, tu peux pas compter sur son efficacité offensive. Et si en plus de ça, elle affronte une équipe solide défensivement, alors là, t'es mort. Mais par contre, si les stats des 5 derniers matchs montrent que l'équipe a marqué plus de 10 buts, ça veut dire plus de 2 buts par match, là, tu sais qu'en attaque, il y aura une certaine confiance. Elle sera forcément plus à même d'aller faire ce que tu lui demandes de faire. Et c'est ce que tu veux normalement. Une équipe qui soit en mesure de faire ce que tu lui demandes de faire. Donc pour ça, il faut vérifier le nombre de buts inscrits par l'équipe sur les 5 derniers matchs et il faut que ce nombre de buts aille dans le sens de ce que tu as besoin. Ok, on est déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour aller plus loin, il te suffit de descendre juste en bas dans la barre de description et de rejoindre l'immersion. Cet endroit privé, je l'ai vraiment créé pour aider des parieurs comme toi qui à la fin de chaque week-end ou même à la fin de chaque mois se rendent compte qu'ils ont perdu plus qu'ils ont gagné. Et c'est pour inverser les choses et pour que tu puisses devenir rentable que l'immersion existe. Il te suffit de cliquer sur le premier lien et de suivre tous les conseils que je vais t'envoyer. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin et nous on se revoit très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.